chou. Bon, allez, on commence par quoi? Eh bien, un jour, peut-être, les livres d'histoire mentionneront que des chatons ont contribué à lutter contre Daesh. Cette nuit, en pleine opération antiterroriste de la police belge dans un quartier de Bruxelles, eh bien, des millions de petits chats ont investi Twitter sous le hashtag Brussels Lockdown, qu'on peut traduire par le verrouillage de Bruxelles. Les internautes belges, voilà, ils se sont amusés à diffuser, au lieu de donner des informations sur les réseaux sociaux, ils ont diffusé des images pour brouiller les pistes. La police belge avait demandé un blocus, effectivement, blocus total de l'information pendant son opération sur tous les médias et les réseaux sociaux. D'où donc les chats dans des postures évocatrices. Regardez, certains sont armés ou blessés ou bâillonnés. Voilà d'autres tweets que vous allez pouvoir voir. Alors je ne sais pas si on peut lire, c'est marqué que la force soit avec vous. Visiblement les unités d'élite sont en place pour le tweet de droite. Et puis deux autres tweets. Alors il y a le chat qui attend devant sa télé. Et puis celui qui est en place. C'est incroyable. Oui, parce qu'on leur avait reproché parfois de faire circuler des informations alors que l'opération sur la sécurité. Et oui, ils sont à la fenêtre, ils regardent, ils expliquent. Bon, voilà. Là, ils ont bien joué le jeu. Sur le même sujet, un papier intéressant ce matin dans l'Opinion sur les patrons qui demandent à être informés quand des salariés font l'objet d'une fiche S. En gros, il s'agit de savoir comment l'état d'urgence va se traduire dans les entreprises. Le problème, c'est qu'une fiche S peut concerner effectivement la radicalisation islamiste, mais aussi le hooliganisme, l'appartenance à un groupuscule extrême droite, extrême gauche. Donc tout ça pose des questions de protection de la vie privée. Je rappelle qu'on a constaté qu'il y avait des personnes qui faisaient l'objet d'une fiche S qui travaillaient à Roissy, à l'aéroport Charles de Gaulle ou encore à la SNCF. Et bien sûr, il y a d'autres entreprises concernées. Le dessin du jour, il est signé De Vogue dans le Huffington. Regardez, le Père Noël t'a apporté un kit de buveur de bière en terrasse, dit le papa à son fils. Alors dessin évidemment inspiré par la décision d'une enseigne de vente de jouets de retirer les armes des rayons. C'est vrai qu'on se voit mal en ce moment offrir un pistolet ou un fusil aux enfants à Noël dans le contexte actuel. Alors Fleur Pellerin le disait tout à l'heure à Roland-Sicard, pendant la traque, pendant l'état d'urgence, continuons à vivre, misons plus que jamais sur la culture. Alors allons-y avec deux petites infos. Regardez, Adèle a piégé ses sosies. C'est dans le Parisien ce matin. Ça s'est passé lors d'un concours de sosies à la télévision britannique, la BBC. La chanteuse avait un faux menton, un faux nez, elle était maquillée différemment et elle s'est fondue dans le groupe des sosies qui était candidat au titre de meilleure sosie. Et elle s'est fait en faire passer pour le sosie d'elle-même. Et à un moment, elle monte sur scène et elle commence à chanter. Et là, tout le monde se dit, oula, c'est pas possible, c'est elle. Et la vidéo est sur YouTube, elle a été vue 14 millions de fois. Juste pour terminer, 800 000 € pour ce dessin de Tintin au Congo. Il a fait l'objet d'une vente aux enchères chez Arturial Paris. Le dessin était estimé à entre 300 et 500 000 €. Il est parti pour 800 000 €. Merci beaucoup, Charlotte.